Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans cette émission Noticias. Noticias, justement pour commenter, analyser et discuter d'une question d'actualité, une question qui est sur toutes les lèvres. Il s'agit de la démission de l'abbé président Apollinaire Malou Malou, le président de la Commission électorale nationale indépendante, depuis samedi 10 octobre dernier. Dans une lettre lue sur les antennes publiques, le président de la CENI a quitté ses fonctions, il a démissionné de son poste. Et ce soir, nous avons le conseiller juridique de Tiens Tshisekedi qui est en même temps avocat. Il s'agit de Eboma Ablavi Michel qui est présentement avec nous. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons discuter sur cette question d'actualité. Alors, Maître, comment réagissez-vous à l'UDPS face à cette démission du président de la Commission électorale nationale indépendante? Bien, madame, je vous remercie d'abord de l'occasion que vous nous accordez de venir discuter, parler de l'état de notre pays dans votre chaîne, qui, ma foi, c'est un espace de liberté, contrairement à la chaîne nationale qui est privatisée, qui est capitalisée par ça, c'est selon vous, hein, maître, ça c'est selon vous. Par la majorité aux affaires. Sinon, pour répondre à votre question, je crois que la vérité finit toujours par triompher. Le bien triomphe toujours du mal. Je me souviens lorsque M. l'abbé a été désigné au niveau de la CENI, nous sommes allés le voir. Quand je dis nous, moi et deux autres personnes du parti, pour lui dire qu'il n'allait pas organiser les élections en RDC parce que son élection était entourée de fraude. Parce que sa désignation n'était pas bonne. Lui, il est abbé, donc il est dans l'émanation des confessions religieuses, plus précisément l'Église catholique. Or, l'Église catholique, en son temps, a publié un communiqué pour dire que elle n'allait pas désigner des religieux, mais plutôt qu'elle allait désigner des laïcs pour occuper la fonction, le poste du président de la CENI. L'abbé Apollinaire Malou Malou n'a jamais nié ça. Il reste prêtre catholique, mais vous avez prédit un malheur. Nous n'avons pas prédit un malheur, mais nous lui avons dit que il n'allait pas organiser les élections en 2016. Comme une prophétie des malheurs. Parce que nous connaissons ses accointances avec le pouvoir en place. Monsieur l'abbé, au niveau de la CENI, il était le représentant spécial de la majorité mécanique en place. Je vous précise que monsieur Malou Malou... Il roulait, madame, pour le pouvoir en place. Le tableau était là, le décor était planté pour organiser des élections viciées. Je vous précise que monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou a démissionné pour des raisons de santé, rien à voir avec des accointances politiques. Monsieur l'abbé président est souffrant, pareil comme au président de l'UDPS qui est actuellement en Belgique, qui est également souffrant. Je ne sais pas si vous avez le carnet de santé et de monsieur l'abbé et du président de l'UDPS. Ce que nous savons est que monsieur l'abbé, d'après ce que nous avons entendu, bien que nous doutons de ça, mais nous savions que sa santé donc n'était plus bonne. Étant des humains, étant des gens de bonne foi, ce que nous souhaitons à M. l'abbé, c'est le rétablissement, qu'il soit guéri et qu'il soit en bonne santé, pour qu'il observe, pour qu'il voie comment les bonnes élections s'organisent, loin de la tricherie, loin de la tromperie. Parce que nous à l'UDPS, nous n'avons jamais eu confiance à M. l'abbé pour organiser des élections transparentes, libres et démocratiques. Donc voilà, le malheur sur la santé des Malou Malou fait quand même votre bonheur. Non, ce que vous avez prophétisé. Ne nous faites pas dire ce que nous n'avons jamais dit. Nous compatissons à sa maladie, nous prions le bon Dieu, Jésus-Christ, en qui nous croyons, qu'il soit guéri et qu'il soit rétabli. Et aussi qu'il observe comment est-ce que les bonnes élections transparentes, démocratiques et libres s'organisent sans lui. Voilà. C'est vrai que l'abbé président est membre d'une composante religieuse au sein de la société civile et que actuellement
tout le monde désire voir le remplaçant du président, de l'abbé président Apollinaire Malou Malou. Vous, à votre niveau, quel est le profil que vous brossez pour cet homme qui devra succéder à Malou Malou? Nous disons que même si on nous mettait un homme sans défaut, sans tache, ni ride, je ne pense pas que le problème sera résolu. Le problème, c'est la volonté de la majorité mécanique issue du serveur central de ne pas organiser des élections. Parce que cette majorité sait que des bonnes élections, elle ne pourra pas s'en sortir avec ne serait-ce que 20%. C'est pourquoi 20% le pouvoir... de quoi? 20% de l'électorat. C'est pourquoi le pouvoir en place fait tout pour ne pas financer la CENI. Et vous avez vu les déclarations d'un membre du gouvernement, le ministre, qui a déclaré que le gouvernement décaissait régulièrement des fonds. Et la CENI qui a rétorqué pour dire faux, archi faux, que le gouvernement, en réalité, ne décaisse rien. Le rapport de 2014-2015 de la CENI renseigne que sur les 800 millions de dollars, le gouvernement n'a décaissé que près de 16% de la 23, somme 23%. qui est demandée. 23, nous avons le 23%. rapport, le rapport de la CENI 2014-2015. Si vous avez un autre, eh bien, mettez-le sur la table. C'est le même rapport, monsieur Ablavi Michel. C'est vrai, aujourd'hui on parle de la démission du président de la CENI, quoique vous ne soyez pas membre de la société civile, mais est-ce que cette société civile était-elle préparée? Je vais vous dire, donc madame, en politique, il y a ce qu'on appelle l'apparent et le réel. De là où se trouve donc monsieur l'abbé, notre parti a ses représentants et nous sommes organisés. Nous doutons de ce qui s'est passé. Nos informations, nos sources... Alors qu'il y a un membre de l'UDPS au sein de la CENI. Nos sources, donc madame, nous renseignent que la démission de l'abbé a été, n'est-ce pas, demandée, recherchée par le pouvoir en place. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé, par le principe de la forme, le parallélisme de forme, monsieur l'abbé devait présenter prioritairement sa démission au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Mais le président de la République a signé l'ordonnance. Que M. l'abbé se précipite pour aller déposer sa démission à la présidence et qui directement prend acte sans passer par l'Assemblée nationale. La procédure de la démission donc, de M. l'abbé est viciée. C'est une procédure qui n'a pas respecté le principe du parallélisme de forme. Non, mais les présidents signent l'ordonnance. C'est vrai que l'Assemblée nationale a entériné justement la présence ou la nomination à la tête de la CENI du président abbé Apollinaire Malou Malou, mais c'est le président qui signe l'ordonnance de la nomination, de la désignation du président de la CENI. Donc je ne pense pas que cette procédure soit entachée juridiquement. Nous parlons du droit, madame. Donc, laissez à ce que les juristes parlent du droit. Que le président ait signé l'ordonnance, ça ne change rien en ce qui concerne la procédure. La CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les forces de l'Assemblée ont constitué et le bureau et l'Assemblée générale de la CENI. C'est selon le poids ou la dimension des partis ou des forces de l'Assemblée nationale que la CENI se compose. La CENI est d'abord prioritairement l'émanation de l'Assemblée nationale. Voilà, madame. Mais vous-même, vous êtes en train de décrier certaines choses au niveau de la CENI quant aux élections. L'UDPS est visiblement en crise. L'UDPS, c'est un peu comme le vin. Plus il vieillit, il se bonifie, il devient cher, il devient rare. Le parti vit et le parti vivra encore. Mais les gens qui parlent, les gens qui disent, nous sommes habitués. Le parti est là. Son président, M. Etienne Tshisekedi, est là. Il est bien portant. Le secrétaire général, donc M. Mavungo, est là. Il est bien portant. Il parle, il marche, il discute, il rencontre des gens. Que dire d'autre? Que dire d'autre, madame? Il est là. Il a été malade, il est guéri. Moi aussi, j'étais malade, je suis guéri. Eh bien, c'est comme ça la vie.
Vous savez que l'UDPS milite pour l'instauration d'un état de droit où les droits de l'homme seront prioritaires. C'est pourquoi nous voulons à ce qu'il y ait des bonnes élections libres, démocratiques et transparentes. Nous savons que l'UDPS, jusqu'à preuve du contraire, c'est le parti le plus ancré dans la masse, le peuple. Nous avons l'habitude de dire que ce qui prouve, madame, ce sont les élections de 2011. Je vous dis, madame, l'honorable... En 2011, vous n'avez pas remporté. C'est ce que vous dites. Je vous dis, madame, que l'honorable Francis Kalombo, aujourd'hui, il dit la vérité. Francis Kalombo dit aujourd'hui que en 2011, ce monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a gagné les élections. Sur base de quoi? Mais il a dit parce qu'il était au sein de la machine qui a truqué les élections. Quelle machine? La commission électorale, vous voulez parler? Et autres. Vous savez, madame, donc l'UDPS n'a jamais accepté... Quand vous dites la machine, s'il vous plaît, maître, quand vous parlez de la machine, n'y a-t-il pas un membre de l'UDPS au sein du bureau de la CENI qui vous représente? Je parle de la CENI de 2011, qui était dirigée par un pasteur, Mulunda, qui d'ailleurs, juste après ces élections chaotiques, la majorité en place, l'a chassé. Aujourd'hui, il fait la politique. Non, c'est la société civile qui avait réclamé à corps et à cri. C'est vous qui avez réclamé le changement du bureau. En réalité, ce pasteur, il était un politique qui se cachait. Mais nous savions dès le début que c'était un kabiliste, dur comme fer. Alors, au niveau justement de la désignation d'un membre qui va remplacer Monsieur le Président Apollinaire Malumalu, y a-t-il possibilité que, au sein de la composante religieuse, qu'on se démarque un peu, que l'on dise, écoutez, on ne veut plus d'une personne qui ferait partie de l'Église au sein de la CENI, ça vous arrangerait vous? Le problème pour nous, ce n'est pas tellement au niveau de la désignation de l'animateur de la CENI. C'est au niveau de la sincérité, de la volonté réelle du gouvernement actuel d'organiser des élections. Jusqu'à preuve du contraire, Madame Michou, le gouvernement actuel n'a pas besoin, n'est pas motivé pour organiser les élections. L'ancien gouverneur Moïse Katumbi, il a dit « Tout est mis en place depuis 2 ans pour ne pas organiser des élections. » Vous savez qu'il y a pas mal de contraintes budgétaires et le gouvernement est en train de le dire tout à l'heure. Les bailleurs de fonds, l'Union européenne, la MONUSCO, également le PNUD, qui mettent la main à la poche pour aider le gouvernement qui n'a pas assez de moyens. C'est vrai, $1 milliard pour organiser les élections en République démocratique du Congo. C'est vraiment un montant faramineux. Et le gouvernement est en train de demander ça et là de l'aide justement pour permettre à ce que ces élections soient crédibles. Qu'est-ce qui vous fait craindre justement, en dépit de toutes ces déclarations politiques faites au niveau de la majorité présidentielle? Dans votre question, il y a plusieurs sous-questions. Eh bien, je vais les rencontrer, madame. Vous savez, madame, le problème, lorsqu'on parle du manque d'argent, c'est faux. C'est faux parce que, vous savez, madame, dans le budget 2012, 2013, 2014, il y a une rubrique réservé aux élections qui était dégagée. Et il s'avère que cette somme-là a disparu. Aussi longtemps que nous savons que le gouvernement est en dépassement de son budget, la présidence aussi. Ce qui revient à dire que les sommes qui ont été dégagées pour l'organisation des élections ont été affectées pour le fonctionnement de la primature et de la présidence. C'est ce qui constitue la mégestion. En droit pénal, on dira le détournement. Vous savez, madame, le président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, il dit que si le gouvernement était organisé, le budget serait de 15 milliards de dollars. Je veux vous dire, madame Michou, l'ancien ministre de la Justice, monsieur Lubambi, donc monsieur Luzolo Bambi, Lessa, Emmanuel, il a dit que chaque année, le gouvernement perd 10 milliards donc de dollars par le détournement et l'évasion fiscale. L'ancien ministre du budget, donc M. Moukoko Samba, il a parlé du coulage des recettes. C'est la raison plus de 15 pour laquelle, milliards. Ce qui veut dire que, madame, le prétexte fallacieux de dire qu'il manque d'argent, c'est faux. Ça, il faut raconter ça
aux petits-enfants. Et ce n'est pas à l'UDPS qu'on va faire croire à ça. La réalité est que le gouvernement en place ne veut pas organiser des élections. Tout est mis en place pour dribbler le peuple, pour s'asseoir de manière indéfinie au pouvoir. Mais je me pose la question, s'asseoir au pouvoir pour faire quoi? Acheter des avions d'occasion? Acheter des bateaux d'occasion? Mais non. Nous disons que ceux qui ont gouverné par défi, leur temps est arrivé, doivent partir. Parce que le peuple n'en veut plus. Vous savez que dans ce pays, on a détourné 32 millions de la SNEL. Ceux qui ont été cités dans ce détournement, ils sont là. Réglé à l'Assemblée ils n'ont jamais été ni interpellés, ni inquiétés par qui que ce soit. Vous savez, madame, si nous ouvrons ce chapitre de détournement, on va couper le signal de votre chaîne. C'est pourquoi je vous dis, madame, que le gouvernement ne fait rien pour lutter contre l'évasion fiscale, contre le détournement, contre l'incurie, contre la corruption. Le gouvernement ne fait absolument rien. Mais revenons à ces sujets sur des démissions, au sujet de la démission du président de la CENI. Il y a plusieurs sociétés civiles ici en République démocratique du Congo, elle est plurielle. Ne craignez-vous pas qu'au niveau de la société civile, qu'elle ait des difficultés elle-même à faire sortir une personne à même de remplacer l'abbé président Apollinaire Malumalu? Je vais répondre à votre question parce qu'elle est belle, la question. Vous savez, madame, la société civile, si les politiques laissaient la société civile libre elle-même, cette société civile nous donnera un homme compétent. Nous voulons un homme qui aura le profil, ou qui a le profil d'un homme sérieux, compétent, un technique en la matière, et quelqu'un qui est capable de dire non au pouvoir lorsqu'il vient pour l'intimider, pour donner des injonctions. Voilà, madame. La société civile, si elle sortait de l'influence négative de la majorité issue du serveur central de 2011, elle sera libre pour désigner l'oiseau rare. Mais pour nous, l'UDPS, le problème est au-delà. Il faudrait que nous puissions résoudre une fois pour toutes ce problème de la CENI au niveau du dialogue, madame. Vous savez que, madame, c'est une révélation, une information. L'abbé président Malumalu était prêt à faire certaines déclarations sur le processus électoral. Et voilà que la démission est arrivée. Nous, à l'UDPS, nous nous posons des questions. L'abbé était prêt à faire certaines déclarations. Et voilà que la démission est arrivée. On se pose des questions. Je vous disais, madame, au début de votre émission, la vérité cette démission serait floue et que ce n'est pas l'abbé l'abbé président qui aurait déposé lui-même cette démission. Je n'ai pas dit ça. Vous voulez politiser cette démission? Cette démission est floue. Cette démission est bizarre. Cette démission n'est pas nette. Cette démission est viciée. Voilà, madame. Mais quand vous avez brossé les portraits, les profils tout à l'heure d'un remplaçant des Malumalu, je suis sûr qu'à l'IDPS, vous avez quand même un nom. On n'a pas de nom. Vous imaginez? On n'a pas de nom parce que c'est une besogne qui est renvoyée au niveau de la société civile dans sa composante confession religieuse. On a toujours vu des... Il y a des... Non, il y avait un prêtre et puis il y a eu un pasteur. Vous savez, madame, au sein de la société civile, il y a des hommes, il y a des gens compétents. Mais comme nous le savons, le pouvoir en place, comme il le sait que aux élections, c'est l'échec qu'il attend, cherchera, n'est-ce pas, à dribbler, à tricher. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait arrêter avec la tricherie, avec l'intimidation, avec les pressions, parce que lorsque vous êtes arrivé à la fin, prenez la porte de la sortie de manière honorable. Mais monsieur Ablavi, ce n'est pas le pouvoir qui met en place les membres de la commission électorale nationale indépendante et surtout un membre qui sort de la composante confession religieuse, à ce que l'on sache. Mais vous savez, madame, ce n'est un secret pour personne. Monsieur l'abbé il est toujours membre de la majorité en place. Il a été représenté
le pouvoir actuel aux accords de l'Ouganda. Il était là. Il était là pour le compte du pouvoir de Kinshasa en 2012. Il représentait qui? Il représentait le pouvoir en place. Et vous savez que l'abbé est un ancien conseiller de la présidence. Eh bien, par ces faits-là, est-ce qu'un léopard peut-il changer les taches sur sa peau? Non. Vous voulez qui? Vous voulez Mosengo? Nous, on n'a pas de nom. Nous disons que la société civile peut, si elle est libre, si elle est seule, si elle s'organise, il y a des personnes compétentes qui peuvent bien jouer ce rôle. Mais pour nous, à l'UDPS, de manière globale, nous disons que le problème de la CENI doit trouver une solution définitive au cours, pendant les assises du dialogue, qui est une CENI renvoyée au niveau de la société civile. Alors les politiques n'ont rien à voir là-dedans. Le gouvernement a dit que si nous n'agissons pas, nous allons mettre le pays dans un chaos. Donc, le gouvernement, déjà, pour lui, il voit que le pays va droit au mur, va vers un chaos. Et nous, on l'a vu avant le gouvernement. C'est pourquoi nous disons, retrouvons-nous autour d'une table, nous allons parler des grandes questions pour sauver ce pays. Vous savez, madame, le gouvernement actuel se précipite de faire le découpage de 26 provinces en 6 mois. Mais ça, c'est de la blague, madame. Vous savez que les Belges, après avoir dirigé le Congo pendant 80 ans, ils ont laissé le Congo en 60 avec les provinces au nombre de 6. Et de 60 à 65, on a ajouté que 3. Et nous sommes arrivés à 9. Et Mobutu, lorsqu'il arrive donc à 65, de 65 à 87, il en a ajouté que 2. Nous sommes arrivés au nombre de 11 provinces. Et vous pensez-vous que la majorité en place va passer de 11 provinces à 26 en 6 mois? Mais ça, c'est vraiment de la blague. Et nous disons qu'on ne gère pas le pays dans la légèreté. Ce genre de questions, nous devons parler de ça autour du dialogue. Dire à nos amis en face que cessez de vous moquer de ce pays. Il est impossible d'éclater le pays de 11 provinces en 26 provinces en 6 mois. Alors les dialogues, vous proposez jusqu'à quel mois? Parce qu'on est déjà à la fin de l'année, à 13 mois. Eh bien, madame, sur ce point, à 13 mois des élections, l'UDPS s'est donné un temps. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, l'UDPS donnera sa position quant au dialogue. Parce que l'UDPS ne restera pas indéfiniment à attendre le dialogue. Le gouvernement n'est pas non plus contre les dialogues, mais la démission inattendue du président Abbé Apollinaire Malumalu est venue justement perturber certaines choses, au-delà des contraintes qui existent au niveau de la CENI et d'autres présenteurs, les contraintes budgétaires, la révision du fichier électoral et tant d'autres problèmes. On ne va pas partir aux élections vaille que vaille, il faut du temps, et le temps, ça demande la préparation. Êtes-vous prêt justement pour aller à la transition? L'UDPS est esclave de la loi. Le pays n'est pas dirigé par des humeurs, par la pensée charnelle. Le pays est dirigé par des textes. Le mandat est clair. Il est de 5 ans, même si vous l'avez obtenu par des moyens rhétors. Mais lorsqu'il arrive donc à échéance, vous devez vous soumettre à la loi. Nous ne pouvons pas aller d'illégitimité en illégitimité. C'est pourquoi l'UDPS a appelé les forces acquises au changement de se regrouper autour d'elle pour que nous puissions dialoguer avec ceux qui ont pris le pouvoir en 2011 par le canal de monsieur le pasteur Ngoy Mulunda. Alors il y a la Ligue des électeurs qui appelle les chefs des confessions religieuses à désigner rapidement leurs délégués au sein de la CENI, mais le président de cette ligue, qui est Sylvain Loumou, il annonce que ce n'est pas pour lui, ce poste-là n'est pas une chasse gardée des confessions religieuses comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour la Ligue des électeurs, on peut choisir quelqu'un au sein d'une autre composante et remplacer au niveau de la CENI. Nous disons que le problème de la CENI doit recevoir une réponse globale, efficace, générale lors du dialogue. Parce que sa composition pose problème. Il faut que
la CENI soit réellement libre pour apaiser les esprits, madame. Nous sommes habitués, lorsqu'il y a des manifestations au pays, on nous empêche de circuler. Nos numéros d'appel sont coupés. Nous sommes habitués à ça. Mais et nous voulons que ça Maître cesse. Ablavi, je vous ai joint tout à l'heure. Je vous ai joint avant de venir. Oui, c'est parce que nous ne sommes pas dans une phase électorale. Et lorsque nous serons dans une phase électorale, je veux bien que vous puissiez m'inviter et que je vienne. Mais si on m'empêche de me mouvoir, je ne viendrai pas, madame. Chose qui n'a pas été faite jusqu'ici. Je vous dis que nous avons été séquestrés à la résidence du président du parti et nous avons fait 2 jours là-bas. Le jour de la prestation du serment du président Etienne. Nous avons été séquestrés là-bas, madame. Maître Ablavi, il y a encore une question qui remue un peu les députés nationaux. C'est cette collecte des signatures pour déchoir le bureau de l'Assemblée nationale. Un député aurait organisé aurait récolté ou est en train de récolter des signatures pour une motion de défiance contre le bureau de l'Assemblée nationale. Donc l'UDPS n'est pas très intéressé à ce qui se passe donc là-dedans parce que il y a une certaine distance entre le parti, sa direction et ceux qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que nous nous observons, nous regardons comme tout le monde. On n'est pas très intéressé, très attiré par ce qui se passe. Qu'on puisse donc laisser M. Aubin ou le virer, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la marche du pays, c'est le vécu quotidien de ce pays, de ce grand pays que nous aimons tant. Puisque vous parlez tant de la santé du président Etienne Tshisekedi, je vous informe que le président du parti est en bonne santé. Il marche, il parle, il reçoit, il consulte. Que voulez-vous? Qui souffrirait d'une perte de mémoire. Vous le verrez. D'ici peu, il sera là. Je vous demande, Madame Michou, de venir lui poser des questions. Vous allez vous rendre compte s'il a toute sa lucidité ou pas. Mais avant ça, lorsque vous versez dans le racontard, dans ce qui se disent dans la rue, je ne peux pas vous suivre là-bas. Et l'UDPS qui est divisé. Quand vous dites l'UDPS est divisé, il est divisé par qui? Et divisé par quoi? Nous sommes là, madame. Le parti est dirigé par le président, que vous connaissez, et le parti est dirigé par le secrétaire général du parti. L'UDPS fonctionne. D'ailleurs, madame, pour votre information, une délégation du parti dirigée par le secrétaire général du parti se trouve actuellement à Bruxelles, en Belgique, pour des négociations, pour des contacts politiques, ce qui prouve que le parti fonctionne. C'est un peu comme une maison. Il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de salons. Chaque chambre a sa couleur, mais la maison est une, elle est grande, indivisible. Madame, l'UDPS dirigera ce pays. Lorsque l'UDPS dirigera ce pays, madame, vous serez fière d'être journaliste. Monsieur Ablavi et Boma Michel, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Noticias. Avec vous, nous avons évoqué la démission de l'abbé président de la Commission électorale nationale indépendante, abbé Apollinaire Malumalu. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission Noticias. Noticias qui a reçu pour vous Ablavi et Boma Michel. Et avec lui, nous avons brossé pas mal de questions d'actualité. Nous serons encore très contents de vous retrouver dans le prochain numéro. Au revoir et bonne suite de programme sur Numérica Télévision.